Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de trading, j'espère que vous allez bien, c'est Riquet. La semaine dernière on s'est quitté sur l'émission du lundi avec un fort repli des indices européens mais sur des zones intéressantes. On va voir comment ça réagit et qu'est-ce que j'envisage pour ma part de faire cette semaine. Et puis également on parlera des indices américains puisque toujours très haussiers, faut-il continuer à payer? C'est la question qu'on se pose tout le temps, et si oui, jusqu'à où, jusqu'à quand, comment? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On parlera également du gold pour en toucher deux mots parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, et on s'attardera de manière assez globale sur les crypto-monnaies pour que je puisse vous partager mon avis sur comment je vois les choses et comment moi je travaille dans ces contextes de marché qui, il faut l'admettre, ne sont pas toujours évidents, mais vous allez voir que finalement, si on fait du dézoom, si on voit les choses de manière assez large, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste être discipliné et être patient et laisser les marchés faire. Concernant donc l'Europe, très rapidement, on va pas trop s'attarder parce que je sais que peu d'entre vous le trade, mais c'est intéressant de voir les choses malgré tout. C'est du côté du stock 600 qui reprend les 600 plus grosses capitalisations européennes. Regardez où on s'était arrêté la semaine dernière, c'était cette bougie rouge, parfaitement sur le dernier point haut, on est dans une ultra tendance haussière. Bam, la réaction, c'était notre plan, hein, c'était d'essayer de profiter d'un rebond court terme à minima jusqu'à les 50% de ce range qui s'est désormais mis en place. Chose faite et atteinte d'ailleurs dès jeudi. Après, ça a été un petit peu plus cavalier sur la fin de semaine et on est encore actuellement en train de travailler ce milieu de range. Très clairement, vous le savez, en swing trading, je ne travaille jamais les milieux de range. En day trading, on peut toujours y aller, mais ça reste des zones qui sont pour moi beaucoup moins intéressantes. Donc, tout simplement, je resterai plutôt à l'écart du côté de l'Europe. Je vous l'avais dit, je m'attends à pas mal d'indécisions, potentiellement un rebond, parce que la peur et la panique s'est mise en place. Ça se voit très bien d'ailleurs sur le stock 600. Ça se voit également, on va aller jeter un œil du côté du DAX sur lequel on s'attardera dans un instant. Mais vous voyez, sur le 4 heures, on a eu cette grosse impulsion baissière fin de semaine précédente, poursuivie jusqu'à vendredi, puis on a eu la petite réaction donc semaine dernière qui s'est plutôt bien mis en place, ce joli petit W pullbacké qui a permis également d'aller chercher le milieu de range. Du côté du CAC 40, la baisse étant plus forte, on a eu moins de réactions, hein, ça se voit très bien suite à cette grosse bougie qui nous a fait perdre plus de 6%. Pardonnez-moi, hop là, toujours pas, tac, s'il veut bien non plus, voilà, on va y arriver. On avait eu ce M double top ici qui avait été validé suite à cette cassure le lundi, le mardi plus exactement 11 juin, pullbacké, impulsion baissière, on est revenu chercher les gros niveaux qu'on peut voir ici en weekly sur la zone des 7500 points, et 7500 points on a la réaction. Alors elle est moindre hein, par rapport au DAX, mais elle permet de montrer quand même une certaine réaction. Pour ma part, comme d'habitude, hein, on essaye plutôt de trader les plus forts dans le sens des achats et le plus faible dans le sens des ventes. Donc le CAC 40 face à ce double top et sans réelle réaction haussière pour le moment. Alors oui, on peut se repositionner ici pour l'investissement parce que c'est une zone intéressante, les derniers points hauts dans un contexte de tendance de fond très haussière, pourquoi pas. Attention malgré tout à l'incertitude, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de lisser ses investissements et jamais d'y aller d'un seul coup. Ça permet de lisser le risque et puis aussi de pouvoir être exposé si on a envie de l'être. Maintenant, d'un point de vue plus court terme, là je parle vraiment pour ceux qui font plutôt du petit swing trading ou du day trading, voire même du scalping. Je sais pas s'il y en a qui font du scalping sur CAC 40, mais je reste dans une ambiance plutôt baissière hein, tant qu'on ne reprend pas ici le niveau des 7850 ou alors qu'on ne revient pas tester finalement cette zone avec une structure un petit peu plus haussière. Pour l'instant, c'est beaucoup trop baissier, l'impulsion est trop en tendance baissière. C'est ce que je partageais d'ailleurs ce matin avec les membres de mon groupe Capital 100K. Clairement, ici, pas d'intérêt à chercher à des achats trop tard. J'ai envie de dire, fallait plutôt travailler sur cette grosse zone. Alors, on peut hein, continuer à poursuivre le rebond. Pour ma part, je préfère travailler les grosses zones, donc plutôt essayer de chercher des ventes de retour sur cette zone. Par contre, ce qui pourrait complètement annuler le plan, c'est si on repasse ici au-dessus des 7950. Alors dans ce cas-là, je me repositionnerai plutôt à l'achat du côté du CAC 40, mais ici, proche de la zone de résistance désormais, hein, qui avait été rejetée, on le voit bien, suite à la cassure, impulsion, pullback, retest et validation ici de l'impulsion baissière, plutôt essayer de rechercher des ventes dans ces zones-là, pas trop ok pour chercher des achats. Du côté du DAX, on est dans une structure qui est un peu différente parce qu'on n'est pas dans une tendance baissière en daily. Hein, pour moi, le niveau à ne pas lâcher, en tout cas celui que j'ai identifié, c'est le niveau des 18 000. On y était revenu du coup la fin de semaine précédente. Toute la semaine dernière, on a joué le rebond. En tout cas, les marchés ont joué le rebond et ça s'est plutôt bien passé. Donc la zone identifiée était bonne. Je n'ai pas envie de dire que c'est un miracle. C'est tout simplement une zone qui avait bien marché la dernière fois. Et puis on continue de jouer le rebond. Par contre, on est désormais de nouveau sous une oblique, ce qui fait sens hein, puisque nous sommes malgré tout dans un range. On le voit bien maintenant, borné entre les 18 000 et les 18 850. Et le prix navigue là-dedans avec des hausses, des baisses. Donc en day trading, peut-être pour
peut-être jouer les achats, mais attention, encore une fois, pour ma part, on est en plein milieu du range et c'est les pires zones à trader. On le voit d'ailleurs, hein, ceux qui avaient tenté de jouer les achats là-dedans, échec, échec, là c'est passé. Ici, on joue les ventes, échec, 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 là c'est passé. Donc voilà, attention à avoir une bonne gestion de risque et c'est compliqué parce que les stop loss, on les met où? On les met un peu au milieu d'une phase où ça hésite et donc on peut se faire sortir facilement. Donc pour moi, tout ce qui est, hein, vous connaissez, si vous avez l'habitude de me regarder, tout ce qui est au milieu des ranges, de toute façon, on ne les traite pas en day trading, on attend d'être dans des tendances haussières, comme c'est le cas notamment sur les indices américains sur lesquels je vous propose désormais de passer. Je vais juste finir pour mon plan. Mon but, c'est toujours de payer dans cette zone parce que c'est une zone de support et tant qu'elle tient et tant qu'on aura des signaux, pour moi, on peut jouer des petits rebonds. Par contre, sur du plus court terme, une fois qu'on est là-dedans, on évite de trader. Et éventuellement, pourquoi pas chercher les ventes pour ceux qui veulent être un petit peu contrariens à la tendance de fond, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je m'abstiendrai, mais tant qu'à faire, si on veut chercher des ventes, c'est plutôt sur ces niveaux-là, les milieux de range étant, comme vous l'avez vu, beaucoup plus aléatoires et c'est assez compliqué. On n'a pas non plus, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais on n'a pas non plus de grosses news cette semaine du côté des marchés, hein, de manière globale. On aura, on a l'IFO d'ailleurs qui est tombé. Du côté de l'Allemagne, on aura l'évolution du nombre de chômeurs vendredi et c'est d'ailleurs la grosse journée vendredi puisqu'on aura les PCE, tout le reste étant des news intéressantes bien évidemment à suivre, importantes, à ne pas être en exposition juste avant la news, mais sur lequel finalement on n'aura pas non plus un gros impact. Voilà donc du côté des news économiques dont je n'avais pas parlé au début de cette émission. Du côté donc des indices américains, c'est eux que je vais vraiment chercher à plutôt travailler dans une optique de day trading parce qu'ils sont ultra haussiers, parce que court terme, c'est beaucoup plus simple de surfer quelque chose qui est fort, qui est tendanciel, plutôt que d'essayer de forcément, on va dire, provoquer un petit peu le destin dans des dynamiques qui sont quand même un petit peu faibles actuellement. Donc autant s'appuyer sur les forts et clairement les indices US le sont. Alors on a eu une petite correction en fin de semaine dernière, comme vous pouvez le voir, notamment lié à tout ce qui va être autour de l'IA et notamment Nvidia qui a bien corrigé. C'est normal, il y a des moments où il faut que ça respire et c'est parfait. On avait identifié des zones pour cela. On avait notamment cette petite zone sur les 5100. Pour ma part, j'étais pas là vendredi, donc j'ai pas pu trop travailler ça. J'étais en Bulgarie à un mariage. C'était génial d'ailleurs, très sympa. Du coup, j'étais dans l'avion et je pouvais forcément pas trader. Mais on avait cette jolie zone qui était quand même hyper intéressante à travailler. Et on voit que par deux fois, on est venu rebondir dessus. D'abord vendredi en réaction haussière. On a un petit biseau. Alors c'est ce que j'expliquais également aux membres ce matin. C'est que c'est pas le biseau dont je suis le plus fan. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vraiment suite à une tendance baissière. Moi, j'aime observer vraiment des structures de biseau de figure de retournement. Si je vous prends un exemple, c'est quand on a vraiment une dynamique baissière avec vraiment voilà, une figure d'essoufflement et puis ça finit par partir. Donc là, on aurait notre biseau. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, c'est plutôt, on a une impulsion et ça repart. Donc, je vais juste pas forcément m'appuyer sur cette configuration. C'est bien de l'avoir, c'est bien de l'identifier. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, je vais d'ailleurs même l'enlever pour que pas vous biaiser, c'est plutôt de voir que la dernière zone ici réagit bien, zone des 5520, petite correction haussière, parfait. On a l'impulsion, on retrace 50%, on le voit à l'œil nu. Je peux vous le mettre ici, mais je pense que ça va être à peu près ce qu'on s'est dit. Allez, 50% sont retracés, il y a de quoi maintenant repoursuivre. Donc pour moi, cet après-midi, je chercherai toutes les configurations acheteuses que j'ai dans mes plans, d'autant plus à renforcer si effectivement on est amené à casser cette zone des 5560 au moins en 1 heure, voire 4 heures, pour pouvoir poursuivre et aller rechercher les derniers points hauts qu'on avait fait semaine précédente. Ça, c'est du côté du SP500. Pour du swing trading, de toute façon, pareil, je vais plutôt sur des positions et des unités de temps 1 heure, 4 heures, sur des grosses zones de réaction. Je les ai identifiées ici, vous les avez, 5350, 5450 et de nouveau 5500 si on a envie de revenir tester même en début de session, parce que voilà, là, on est plutôt dans des horaires du lundi matin, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est pas des vrais volumes, c'est pas impossible qu'on revienne tester ici. Toute cette zone avec signal d'achat sera également travaillée de mon côté, parce que je cherche uniquement des achats dans une telle tendance haussière. Ça, c'était pour le SP500. Je vous propose de passer sur le Nasdaq. Juste avant de vous parler du Nasdaq, ça permettra de récompenser ceux qui me suivent encore à ce moment-là. Sachez que j'ai 5 codes promo pour Darwinex, 5 uniquement. Darwinex 0, qui est une solution extraordinaire pour pouvoir développer, créer son capital et attirer justement des capitaux et faire gonfler ce capital sans limite, contrairement aux propres firmes qui à chaque fois nous capent et on doit passer les challenges. Là, c'est pas du tout le cas. Sachez que pour Darwinex 0, j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller les voir. Je ne vais pas ici m'attarder, mais regardez bien. D'habitude, il y a un code promo, c'est Riquet20PC qui vous permet de toucher le premier mois à 30 € au lieu de 38. Là, j'ai 5 promos avec le code Riquet Trading 20. Dépêchez-vous, premier arrivé, premier servi. Donc, vous avez le lien en description. Vous rentrez Riquet Trading 20 et vous aurez votre premier paiement ici à 18 €. Donc, 20 € quand même d'économiser. Ça peut être idéal également si vous souhaitez recréer un compte ou également créer un deuxième compte en parallèle, peut-être pour ceux qui souhaiteraient faire
de l'investissement par exemple, puisque je vous rappelle que dans les comptes, vous avez du CFD, du futur, mais vous avez également ici action sur MetaTrader 5, action ETF Cash, la possibilité de vous la jouer plutôt gestionnaire de portefeuille. Donc c'est quand même hyper intéressant. Voilà, vous savez tout. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je repars sur mon Nasdaq, également un petit peu dans les mêmes configurations. Les différents niveaux qu'on observe, c'est ceci. Donc toujours ce niveau des 19 915 ici que je souhaite continuer de payer. Pareil, ils sont très similaires par rapport au SP500. Si en début de session, on revient dessus, on a un petit signal d'achat, alors on essaiera de payer et d'aller chercher, pourquoi pas, les 20 144. On peut aussi aller chercher des objectifs peut-être plus court terme. Alors on va aller se mettre sur des unités de temps juste inférieures pour que mon point pivot daily s'affiche. Vous voyez, revenir sur le S1 pour pourquoi pas aller chercher ici dans cette zone justement le point pivot, se dire qu'on est peut-être dans une phase de consolidation, il n'y a pas énormément de news, je vous le rappelle, ou alors aller chercher ici les derniers points hauts. En cas de volatilité et de volonté de hausse, on peut aller chercher, comme je vous disais, la zone ici des 0,5. En tout cas, c'est ce que je vais identifier et essayer de travailler pour ma part, parce qu'on reste dans un contexte haussier, parce que oui, il y en a qui nous annoncent que c'est la fin du monde, mais pour l'instant, on n'y est pas. Côté du Dow Jones, c'est très haussier dans un range, c'est-à-dire que l'ambiance générale, elle est plutôt à l'hésitation, et d'ailleurs, on voit que le Dow Jones a été plus haussier que le SP500 et le Nasdaq. C'est notamment lié au fait que l'intelligence artificielle a dégonflé, là où le Dow Jones est beaucoup moins pondéré par ce type de valeur, et c'est plutôt la consommation discrétionnaire et également l'énergie qui a rebondi la semaine dernière du côté des US. Et donc on regarde la répartition des secteurs par rapport au SP500, Dow Jones et Nasdaq, et en termes de proportion, forcément le Dow Jones profite un peu plus de ces hausses, et c'est pourquoi on le voit d'ailleurs casser notamment son milieu de range. Encore une fois, pas les zones que je préfère. Maintenant qu'on a cassé le 0,618, on peut essayer bien évidemment d'accompagner court terme cette dynamique. On reste dans un range, faut l'avoir en tête. Maintenant, si on a envie d'appuyer une tendance qui est quand même plus franche qu'auparavant, fallait au moins s'affranchir des 0,5, chose faite, petite zone de consolidation, on casse, on a un nouveau petite zone d'hésitation. Alors attention, parce que c'est surtout sur celle de vendredi, mais si on casse les points hauts de vendredi, on aura forte chance d'aller chercher plus haut, et comme je vous disais, pourquoi pas s'appuyer sur des points pivots pour travailler ça, le R2 qui est déjà intéressant, et si on a envie d'aller un petit peu plus loin pour cet après-midi, est-ce que ça sera pas trop gourmand, ça on verra, mais en tout cas on a également le R1 ici weekly à 39 897 qui traîne, donc des choses malgré tout intéressantes. À l'inverse, en cas de repli, on aura toute cette zone, les 0,618 en retest, le pivot weekly ainsi que le S2 daily qui est une zone intéressante pour chercher des achats. Si vraiment on cherche à acheter, j'ai pas très envie de vendre, parce que d'une part on reste dans une tendance de fond très haussière, et après une tendance neutre. Si j'enlève tous les petits graphiques, vous voyez une tendance relativement neutre, mais avec une impulsion haussière. Donc quitte à tout pondérer, je préfère largement chercher des achats. Et puis en plus, vous connaissez mon approche sur les indices, toujours plutôt privilégier les achats que les ventes. Voilà pour les indices. Rapidement, je voulais vous toucher deux mots du côté du Forex, parce que j'ai beaucoup de personnes, je vous rappelle que vous avez 30 minutes offertes avec moi pour échanger sur les difficultés, et toutes les personnes que j'ai actuellement qui viennent m'appeler, c'est quasiment des traders Forex. Et ça ne m'étonne pas. Alors non pas qu'il ne faut pas trader le Forex parce que c'est plus difficile, c'est juste qu'actuellement on est dans des ranges, et ça faut vraiment le comprendre. Le dollar, vous le regardez, je vous remets les différents graphiques que j'ai, on enlève les points pivots qui ne nous servent absolument à rien. Et on observe bien avec le dollar, on est dans des bornes, dans des grosses bornes. Là, je suis en daily, et donc vous pouvez vous obstiner à descendre dans les petites unités de temps. Il n'y a pas de tendance claire, il n'y a pas de grosse impulsion. Le dollar est globalement plus fort que les autres paires de monnaie. Mais si vous allez voir l'AUD, USD, euro, dollar, je ne vais pas tous vous les faire, mais tout est en range. Donc si vous vous obstinez à travailler ces paires, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre vos trades, bien évidemment. Vous avez peut-être même des très bonnes approches là-dedans. Mais de manière générale, il est plus simple en tout cas d'extraire des profits, d'avoir plus de chances de réussite dans des paires en tendance. Et la seule pour moi qui est vraiment en tendance, je vous en ai déjà parlé, c'est l'USD JPY, voire l'USD CHF qui est plutôt baissière, qui est intéressante. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on avait déjà observé avec les membres ce triangle de continuation qui s'est cassé sur cette bougie. On a bien eu l'impulsion haussière derrière qui nous permet d'aller chercher un premier objectif sur les 160, et puis après un objectif beaucoup plus lointain, mais là moyen long terme, d'aller chercher beaucoup plus haut, uniquement d'un point de vue technique bien entendu. Mais on avait ce gros triangle de contraction qui s'était mis en place, triangle ascendant symétrique et ascendant qui permet d'aller chercher un petit peu plus haut. USD CHF pour moi pareil, ce qui est intéressant c'est que c'est plutôt baissier, on est dans un range, on voit bien que on a rejeté la grosse zone, on a fait cette zone de distribution
correction dans une tendance, je vous rappelle, de fond qui est haussière. Et ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on a bien vu la cassure, on a essayé de revendre au plus près, en tout cas c'était les plans au plus près des 0,90 pour pouvoir derrière profiter de cette dynamique baissière. Attention malgré tout, nous restons dans un range et donc ça reste plus compliqué. Le Forex actuellement est très complexe. L'euro-dollar, vous pouvez aller trader autant que vous le voulez, on est dans des ranges, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça redescend, ça remonte, bref c'est très compliqué. Donc oui, on peut trouver des opportunités, mais encore une fois c'est pas les plus directionnels et c'est pour ça que je vous parle beaucoup des indices actuellement, parce que déjà je préfère les indices au Forex, parce que plus facile à analyser fondamentalement et techniquement, à mon sens en tout cas, mais actuellement le Forex est quand même dans une dynamique de range. Et d'ailleurs si on fait un petit tour du côté du gold, on se retrouve dans la même configuration. Pour moi c'est clairement pas des actifs à faire en day trading ou en petit swing. On est sur des actifs qui sont intéressants à payer sur gros niveau, car pas de tendance. Le day trading, le but c'est vraiment d'aller choper des morceaux, des pièces du gâteau lorsqu'il y a des directions. Or quand il n'y a pas de direction, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut prendre de la hauteur, prendre du recul, regarder toujours ces grosses unités de temps pour essayer d'estimer finalement quelles sont les meilleures configurations. Et là, clairement sur le gold, pour moi, il y a cette zone des 2300, 2290 qui est très intéressante à payer, avec un premier objectif, le milieu de range. Vous voyez, encore une fois, le milieu de range. Ici, si je descends dans les petites unités de temps, bah, vous voyez, hein, ici, ça passe pas. Ah, finalement, ça passe pas. Là, ça passe, non, oui, peut-être. Là, oui, non, oui, effectivement, oui, non, etc. Donc, beaucoup d'hésitation sur les milieux de range. Donc, belle zone de prise de profit, mais clairement pas des belles zones pour se positionner. Et pareil, hein, des ranges, quand vous avez un gros range, vous retrouvez souvent des ranges dans les plus petites unités de temps. Donc, d'autant plus de raison et de niveau d'aller mettre des stop loss qui sont extrêmement mal positionnés, d'avoir finalement peu de chances de direction. Et donc surtout de s'épuiser, de mettre sa psychologie à mal, surtout si on est peut-être débutant ou autre, parce que bah forcément c'est pas évident de voir un trade qui dure, qui s'éternise. On va avoir tendance à vouloir changer sa position et faire des mauvais choix. Donc je vous invite bien évidemment à vous abstenir de ce type de configuration sur le gold. Je voulais juste également vous préciser, puisque je parle de débutants, j'accompagne hein, sur mon canal Telegram, enfin j'accompagne, c'est-à-dire que je vous aide, en tout cas je vous pose des petits quiz, j'ai l'impression que ça plaît, voilà, c'est un petit exercice que je fais à peu près tous les jours, tous les 2 jours, je vous pose des questions, la dernière c'était sur le money management, donc voilà, il y avait différentes configurations, laquelle selon vous était la plus intéressante, et à chaque fois, alors là pardonnez-moi, j'avoue je vous ai mis la réponse 2 jours plus tard, parce que comme je vous disais, j'ai été parti un week-end, mais habituellement je vous le mets le soir la réponse, et vous voyez, je vous fais des corrections détaillées pour que vous puissiez comprendre finalement pourquoi c'était bien, et potentiellement ici vu que j'ai déjà fait une vidéo en lien avec le money management, je vous la remets comme ça vous permet d'aller détailler un peu plus le sujet si vous avez potentiellement répondu faux, ou même si vous souhaitez creuser. Donc voilà, c'est une bonne opportunité de continuer à se développer, à apprendre, et puis également je partage des analyses, les derniers contenus que je publie également pour que vous ne ratiez rien. Vous voyez, hein, ici on avait parlé, j'avais pris un exemple directement sur un graphique, on avait parlé de tendance. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est un canal qui est totalement gratuit, vous avez le lien en description. Je voulais vous parler de la crypto-monnaie rapidement, on va parler du Bitcoin, hein, toujours parler du King of the King pour voir un petit peu où on en est, et on revient sur des niveaux extrêmement intéressants à mon sens pour payer, hein. Vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment également, vous savez que le seul niveau qui m'intéresse à payer dans le Bitcoin, c'est ce bad range, tant qu'on le tient, hein. J'entends bien que attention, si on commence à faire ça et ça, faut sortir, hein, les amis, on sort et puis on rentrera plus tard, quitte, comme j'expliquais ce matin, à ce que on se fasse sortir, ça remonte direct, et ben c'est pas grave, on sort, on rentre, on aura pris une petite perte, c'est vrai. Attention, je parle pour les traders, je ne parle pas pour les investisseurs qui veulent accumuler du Bitcoin, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans la même approche, mais en tout cas pour la partie trading dynamique où on se protège avec du risque et le but c'est de faire développer un capital, et bien dans ce cas-là, oui, cette zone reste toujours intéressante à payer, et pour moi il faut continuer. C'est ce que j'expliquais aussi d'ailleurs, parce que tiens, je refais un rebond sur mon canal Telegram, mais tous les matins également, vous voyez, je fais un petit vocal, alors ce matin ça a duré, est-ce que j'ai été bavard ce matin? Ça a duré 3 minutes 12, j'ai pas été bavard. D'habitude parfois ça va jusqu'à 5, 6, 7, voire parfois un petit peu plus. J'expliquais que sur la crypto-monnaie actuellement, ce qu'il faut c'est identifier des cryptos qui sont fortes, parce que oui ça corrige, et quand le marché corrige, on le voit bien sur le Bitcoin, en tout cas actuellement, et encore on parle de correction, c'est parce que tout le monde a les yeux rivés sur le 1h et le 4h, et que dans la crypto tout le monde veut faire plus 25% chaque jour. Donc forcément c'est un peu compliqué si on a cette vision là. Par contre si on a une vision plus moyen long terme, qu'on est conscient qu'il y a de la volatilité, ça va effectivement être plus dynamique que les actions, ça ne veut pas dire qu'on fera plus d'argent, parce que forcément qui dit plus de rendement dit aussi beaucoup plus de risques. Donc de toute façon pour moi il n'y a pas un actif qui est mieux que l'autre, tout est une question de gestion de risque, et à partir de là on peut faire les mêmes performances partout. À partir du moment où on prend le même risque, que ce soit sur les cryptos, sur les actions, vous ferez les mêmes performances, c'est-à-dire que vous aurez en tout cas la même gestion du risque. Ce que j'expliquais c'est que comme on est dans un marché qui est très court terme en correction, si on peut le dire ainsi, bah,
à vrai dire, les cryptos qui risquent de repartir le plus vite si on repart, encore une fois, si et seulement si on repart, eh bien c'est les meilleures actions et c'est souvent celles qui sont déjà dans des bonnes configurations. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelques cryptos qui sont dans des très bonnes dispositions. Pour moi, le Bitcoin en fait partie, l'Ethereum en fait partie. D'ailleurs, c'est très généralement les meilleurs projets. On est dans des belles tendances haussières. Le BNB en fait également partie. On est arrivé, certes, si je me mets en weekly, sur un haut de range, mais on reste dans quelque chose de très haussier malgré tout, hein, dans un gros range, mais on est sur des cryptos qui sont fortes. Par contre, si je vais sur des cryptos comme EOS, vous voyez, qui est complètement raplapla. Si je vais, je ne sais pas si c'est le cas du flux, on va voir ça. Bon, il y a mieux, mais il y a pire aussi. Peut-être quelque chose comme le H-bar de mémoire, c'était pas terrible. Voilà. Ouais, et encore, c'est pareil, c'est pas la pire des pires. Bah, le Kava, tiens, je leur ai fait la blague ce matin, le Kava à la cave. Voilà, ça typiquement, si on essaye à chaque fois de payer des cryptos comme ça, oui, c'est sûr qu'on va pas trop s'en sortir. Alors oui, on va avoir les rebonds parce que l'ensemble du marché rebondit, mais on va pas profiter des top performances. Et le but, c'est pas d'aller chercher celle qui est le plus bas possible, c'est d'essayer de trouver les meilleures configurations où il y a le plus de chances que ça rebondisse. Typiquement, le Link, pour moi, c'est une très belle configuration. La zone est très belle, on est clairement dans une tendance de fond haussière, tout comme le Bitcoin, l'Ethereum, dans quelque chose d'un petit peu moins dynamique actuellement, mais les zones de repli sur des graphiques qui sont globalement haussiers dans le fond, ça reste pour moi très intéressant. Il y en a un que j'adore et dont je leur ai pas parlé ce matin, donc je vous en partage ici. Pour moi, c'est le TRX, c'est le meilleur exemple, très clairement, hein, c'est le plus haussier, c'est celui qui a quasiment le moins subi de correction, en tout cas le moins de gros plongeons. Ils ont tous subi des corrections, moins de gros plongeons pendant toute la phase de bear market, et clairement, regardez, c'est très haussier, et celui qui se positionnait à l'achat sur des replis ou autres, bah, il avait peu de chances de se tromper, contrairement à des cryptos qui n'ont jamais réussi à sortir leur épingle du jeu. Alors moi j'avais des deux, j'en ai qui ont très bien marché, notamment le Link, l'Ethereum, le Bitcoin, et j'en ai d'autres où ça a été plus compliqué. On a SNX qui était pas trop mal parti, mais vous voyez qui a réintégré. J'ai DYDX également où ça n'a pas trop donné. J'ai Atom où j'ai été un petit peu gourmand aussi parce que je me suis positionné sur ce marteau, vous voyez, donc on a été sur la borne opposée. Et comme mon objectif c'est pas de faire du trading avec du Atom, mais plutôt d'en accumuler, bah finalement on revient sur une zone, et si je l'ai payé ici et que j'ai encore des liquidités, bah vous vous doutez bien que je vais payer. Mais par contre, il faut quand même avoir conscience que ici, on est moins dans un graphique qui est haussier. Donc je sais que quand je paye du Atom, ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne fera pas des très jolies performances, mais je suis dans quelque chose qui sera peut-être plus lourd et plus lent à rebondir. Voilà, c'est important, je pense, d'avoir cette vision globale. C'est comme dans les actions, l'objectif, c'est plutôt d'aller chercher quand même, en tout cas pour ceux qui veulent faire du swing moyen terme, court terme, enfin quand je dis quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, prenez quand même les cryptos qui sont mieux orientés. Maintenant, si vous voulez faire de l'investissement parce que vous croyez dans les projets, parce que vous estimez que le prix est extrêmement bon, comme ça peut être le cas par exemple sur Atom, c'est une autre approche. Okay, mais vraiment différenciez bien ces deux parties-là, parce que si vous voulez profiter des dynamiques, bah prenez celles qui sont en dynamique, ça rebondira et ça repartira toujours beaucoup plus fort. Vous prenez le SP500, le Nasdaq, ce qui porte le Nasdaq et le SP500, c'est les grosses capitalisations, parce que dès qu'il y a quoi que ce soit, bah c'est elles qui portent, et finalement vous avez quand même un certain nombre d'entreprises dans le SP500 qui vivotent et qui même sont en perte hein, depuis quelques mois maintenant, et pourtant le SP500 monte. Donc voilà pourquoi il faut privilégier les actifs forts, tant qu'en tout cas ils sont en tendance. Je finirai là-dessus. Si ça vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite bien évidemment à me mettre le petit like, à vous abonner si vous ne me connaissez pas encore. Il y a plein de tutos sur la chaîne détaillés, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Restez prudents sur les marchés. Ciao.